Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Voilà maintenant plusieurs années que parmi les fans de l'œuvre de Kishimoto se joue un duel de lequel de ces personnages est le plus fort. Autant nous pouvons tomber sur des comparaisons ou des duels qui ont du sens, autant nous pouvons nous retrouver face à un débat sans fondement dans les rapports de puissance de certains personnages. Et l'un des personnages de l'œuvre Naruto qui est très souvent mis en avant comme étant le plus puissant de son clan, eh bien c'est Shisui. Et oui, aujourd'hui je suis désolée mais je vais faire couler les larmes de certains dans les commentaires et je m'en excuse par avance. Néanmoins, rassurez-vous, je vais vous présenter un bon nombre d'arguments et comme d'habitude, les commentaires sont ouverts pour que vous puissiez débattre. Pour commencer, que savons-nous sur le personnage de Shisui Uchiwa qui soit officiel à l'œuvre? Car oui, c'est un point non négociable, les compétences ou techniques ajoutées dans les jeux ne peuvent être comptabilisées. Je considère, et c'est réellement subjectif, que les jeux vidéo sont développés pour les fans et pour leur faire plaisir. C'est donc normal que les personnages soient boostés. Bah oui, il n'y a que dans les jeux que Sakura peut battre Naruto, voyons. Shisui Uchiwa était un embout membre du clan Uchiwa de Konoha. Sa renommée lui valut le surnom de Shisui le Mirage. Même parmi ses pairs, Shisui était considéré comme le ninja le plus talentueux que le clan Uchiwa ait connu. Même Danzo partageait ses éloges. Les compétences avancées de Shisui le conduisirent à la promotion au rang de Jonin seulement 4 ans après son intégration à l'académie, ainsi qu'à devenir chef de sa propre équipe. Il était reconnu par tous pour sa vitesse et cela lui a offert le surnom de le Mirage. En plus d'une vitesse inouïe, Shisui était capable d'un tel degré de discrétion que même des ninjas sensoriels était incapable de le repérer. Le jeune Uchiwa avait une excellente maîtrise du ninjutsu. Il était capable d'invoquer une nuée de corbeaux pour l'assister dans la transformation de 3 natures de chakras, le Katon, le Reiton et le Futon, et il maîtrisait aussi le Yin. Comme beaucoup de membres de son clan, Shisui s'est éveillé au Sharingan. Ses techniques les plus basiques pouvaient piéger facilement d'autres possesseurs du Sharingan, comme Danzo, forçant ce dernier à s'en libérer en utilisant l'Izanagi. Shisui était également capable de piéger plusieurs individus dans son Genjutsu et à très longue distance. Shisui était l'un des rares membres dans l'histoire du clan qui fut capable de s'éveiller au Mangekyo Sharingan. Sa forme est un moulin à 4 pales et lui donnait accès à une technique puissante de Genjutsu, le Koto Amatsukami. La fameuse technique qui aurait pu changer la destinée du clan. Et tout ça à l'âge d'à peu près 16 ans. On ne va pas refaire toute l'histoire de Shisui, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur lui, je vous invite à regarder la vidéo 5 choses à savoir sur lui. Shisui avait énormément de capacités à son jeune âge, des capacités si extraordinaires qu'elles suscitèrent l'intérêt de nombreux individus n'ayant pas forcément des intentions très sympathiques. Mais hélas, Shisui a été cueilli par la vie à la fleur de l'âge et n'a finalement rien fait pour changer le monde. Parce que oui, vous pourrez argumenter tout ce que vous voudrez comme quoi Shisui était le plus puissant des Uchiwa connus, ça ne confirmera juste que c'est un personnage excessivement surcoté. Pour vous démontrer cela, nous allons nous intéresser à l'autre côté du miroir. Nous allons nous intéresser à l'intégration de ce personnage dans le récit et surtout son rôle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Shisui a perdu la vie de cette façon? Pourquoi les capacités extraordinaires de Shisui nous ont été présentées pour que finalement, il mette fin à sa vie? La première fois que son nom est nommé dans le manga, c'est lors du sommet des Kage, quand Ao s'aperçoit que Danzo est en train d'utiliser le Sharingan de Shisui. Par la suite, les principales informations sur lui nous seront données dans le roman d'Itachi, qui fut adapté en tant que hors-série dans l'anime Naruto. Le personnage de Shisui a été créé à la suite de son pouvoir. Il fallait donner à Danzo la capacité de se hisser au plus haut dans la hiérarchie, car de lui-même, il n'aurait jamais réussi. Seulement, ce pouvoir de manipulation incroyable était bien trop puissant pour le scénario de Naruto. En fait, rien n'aurait justifié son absence d'utilisation pour éviter la guerre. Il a fallu broder autour déjà une raison de son absence d'utilisation lors de la guerre froide entre les Uchiwa et Konoha, puis une raison de son utilisation dans l'ascension hiérarchique de Danzo. C'est pour cela que cette capacité avec un simple Sharingan est utilisable seulement tous les 10 ans, alors qu'avec l'ADN magique d'Hashirama, le temps de recharge est bien plus court. Le personnage de Shisui a été réellement développé via Itachi. Lors de la révélation de la façon d'obtenir le Mangekyo Sharingan, dans un premier temps, il nous est dit qu'il fallait tuer son meilleur ami. C'est Itachi qui dit ça à Sasuke et ça me laisse assez dubitative par rapport aux événements qui ont suivi. Donc forcément, quand Itachi a éveillé cette pupille, tout le monde s'est posé la question de sa provenance. Il restait un Uchiwa à utiliser dans le scénario et en plus ce n'était pas le plus faible. Shisui remplissait parfaitement les cases pour être le best friend d'Itachi. Le personnage d'Itachi est extrêmement complexe. Petit génie futé avec des résultats
résultat plus qu'extraordinaire, il lui fallait une figure autre que ses parents pour pouvoir contenir sa personnalité. Imaginez un instant. Un Itachi jeune, sans personne qu'il puisse idolâtrer, c'est-à-dire que le gamin à 5 ans a clairement aucun autre individu plus fort que lui à prendre pour exemple, là on aurait clairement pu avoir un Itachi antagoniste ne cherchant réellement qu'à être le plus fort. Donc Shisui remplit ce rôle de meilleur ami, exemple à suivre, le plus fort du clan. Seulement voilà, Shisui était incontestablement l'un des plus puissants avant que Danzo ne lui vole une pupille. C'est-à-dire que si Shisui ne serait pas mort, il aurait tout simplement bridé les développements des autres personnages. Chose que l'on voit à l'heure actuelle dans la série Boruto. C'est pour cela que Shisui a été éliminé du scénario très rapidement. Parce que il faut avouer que le personnage avait un niveau extraordinaire, voire même du jamais vu parmi la gamme de génies au sein de Konoha, alors qu'il n'avait que 16 ans. On a du mal à imaginer quel prodige il aurait pu faire une fois à l'âge adulte. Vous l'avez compris, si Shisui est mort, c'est d'abord pour le développement du scénario. Parce que si ça n'aurait pas été le cas, déjà, il aurait pu éviter le conflit des Uchiwa avec Konoha, et en plus, il aurait pu éviter la guerre, et même plein d'autres événements de l'histoire de Naruto. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je sais que vous allez me demander, du coup, en quoi Shisui est-il surcoté ? Le personnage de Shisui n'est pas surcoté pour sa puissance au combat, mais pour son écriture. Et dans ce raisonnement, finalement, sa puissance devient son pire défaut. Quand on veut éliminer un personnage de son histoire, il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut que sa mort soit développée et crédible, que le lecteur n'ait pas la sensation que le personnage a été jeté à la poubelle. Shisui était un personnage excessivement puissant en termes d'art du combat, mais il était également excessivement faible mentalement. Le clan Uchiwa est connu pour être un clan qui voit son pouvoir accroître grâce aux émotions négatives. Le Sharingan et ses évolutions s'activent suite à un traumatisme ou à une greffe, qui est en soi un traumatisme quand on se dit qu'il faut te greffer les yeux d'un parent proche pour que tu ne deviennes pas aveugle. Shisui n'a pas supporté les nombreux événements négatifs qui l'ont entouré. Lui qui était le Uchiwa le plus puissant aurait été imbattable s'il avait su résister à cette pression et il aurait sûrement été, à l'âge adulte, le plus puissant des Uchiwa. Seulement, ce n'est pas le cas. Shisui a craqué sous la pression et a préféré laisser reposer le destin de son clan sur les épaules du jeune Itachi avant de mettre fin à ses jours en sautant d'une falaise. Shisui a préféré fuir la réalité en laissant toute la responsabilité à Itachi. De 4 ans son cadet et juste cette action balaye sa compétence au combat. Naruto est un shonen, catégorie de manga qui prône les valeurs telles que la détermination, le courage et le dépassement de soi. Mêmes valeurs qui ont clairement manqué au personnage de Shisui. Et cette réalité fait de ce personnage le personnage le plus surcoté de la série Naruto. Car oui, quand on veut établir une échelle de puissance sur des personnages, il faut prendre en compte toutes les caractéristiques, pas simplement la force physique ou quoi. Voilà mon avis sur le personnage de Shisui. J'espère avoir réussi à vous transmettre correctement ma vision des choses et comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager votre avis sur la question en commentaire. Et si vous avez d'autres idées de sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à nous les partager. Je ne le dis jamais, mais je suis présente sur pratiquement tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous le désirez. Je propose différents contenus selon la plateforme. Vous pouvez retrouver tous les liens en description de la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!